Merci d'être resté avec nous. Auréole sous les bras, mains moites, mauvaise odeur de pied. Lorsque la transpiration est trop abondante, elle constitue une gêne sociale quotidienne. Pourtant, transpirer, c'est tout à fait naturel car cela nous permet de réguler notre température. Et lorsque ce système se dérègle, la transpiration devient excessive. On parle alors d'hyperhidrose, un trouble qui concerne environ 3% de la population. On va déjà revoir pourquoi et comment on transpire. Notre corps, c'est une véritable usine à chaleur, une chaleur qu'il faut régulièrement éliminer. L'évacuation de la sueur maintient justement la température de notre corps à 37 degrés. Et ça se passe voilà, au niveau de ces glandes que vous voyez ici, au niveau du derme, des glandes que l'on dit sudoripares, avec des petits vaisseaux sanguins qui viennent les irriguer. Et vous voyez que ça va permettre donc à la sueur d'être évacuée au niveau des pores de la peau vers la surface. Et l'activité de ces glandes est contrôlée par le chef d'orchestre dont on vous parle régulièrement, qui est dans le cerveau, qui est l'hypothalamus, c'est le thermostat central. Oui, ce thermostat est sensible à la température du corps. Lorsqu'elle dépasse un certain degré, un ordre est envoyé via le système sympathique, c'est-à-dire un système nerveux, ce qui déclenche la sécrétion de la sueur. Alors parfois la chaleur, les émotions, les aliments épicés ou certaines pathologies stimulent trop ce thermostat, ce qui accentue l'activité des glandes sudoripares que vous a montré Marina. Et c'est là qu'on parle d'hyperhidrose, lorsque la quantité de sueur produite dépasse considérablement le volume requis pour obtenir une bonne thermorégulation. Quelles sont les causes d'un excès de transpiration? Quels sont les traitements les plus efficaces? Que penser des nombreux déodorants présents sur le marché? Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Fabien Guibal, dermatologue à l'hôpital Saint-Louis de Paris. Bonjour. Bonjour. Et on accueille Marc Chemali. Bonjour Marc. Bonjour. Alors ce problème d'hyperhidrose, vous le connaissez depuis l'enfance? Oui. Vous avez toujours transpiré? J'ai toujours transpiré follement. Tout votre corps est touché ou pas? Ou c'est certaines zones? Alors j'entendais les mains, les pieds et l'odeur. Ce sont les deux seuls endroits dont je ne transpire pas trop. Ah, d'accord. Donc je n'ai pas de problème. Vous n'avez pas les mains moites? Je n'ai pas les mains moites ou pas facilement. Je ne pue pas des pieds. Mais, c'est le corps qui transpire. Oui, et la tête. Mais au point que je suis sûr que je peux le faire gicler sur quelqu'un si je me concentre assez, quoi. D'accord. Non, on ne va pas vous contrarier de toute façon, voilà, c'est pas la peine. Tranquille. Chaud. Vous allez voir, ça ne finira par faire chaud ici. Il y a des facteurs aggravants? Plein. C'est pas seulement la chaleur? Non, la chaleur le cause, la chaleur et l'humidité le causent, cause cette hypersudation, mais certains médicaments, notamment les opiacés, et je suis obligé d'en prendre pour cause de lombalgie, s'il vous faut un témoignage là-dessus, je suis pour. Vous reviendrez. Et au bout d'une demi-heure, quand il commence à agir, c'est étonnant. Donc ça peut être au cœur de l'hiver, il peut faire très froid, j'arrive devant mes étudiants et je me transforme en flaque. Alors, puisque vous parlez de vos étudiants, justement, comment ça se passe dans la vie professionnelle? Est-ce que ça vous pose un problème ou pas? Non. Je disais un peu plus tôt à un de vos collaborateurs que je ne fais pas partie de ceux qui souffrent follement d'une espèce de stigmate, quoi. C'est pénible, c'est assez embêtant. Par moments, on me regarde un petit peu bizarrement, mais les gens sont polis, grosso modo, donc ils gardent un silence gêné. Et puis on doit se dire que sur l'estrade de votre amphi, vous y mettez tout votre cœur, quoi. Je suis jamais en amphi, je fais plutôt des TD, mais même en salle de TD, oui, de toute façon, bien sûr, c'est un peu la tendance de tout le monde, quoi. Mais il suffit d'un petit élément en plus, un orage, parce que je suis un petit peu grenouille pour ça, je suis barométrique. Vous annoncez l'orage en transpirant? J'annonce l'orage, oui. D'accord. Et c'est très très net. J'ai l'impression qu'il va faire beau. Il n'est pas trop... il passe, là. On va continuer avec vos témoignages. Quelques questions. Yvette a 73 ans. Elle a des bouffées de chaleur nuit et jour. Elle est trempée des pieds à la tête. Quelle peut en être la cause? Elles sont très nombreuses. Il faudrait savoir depuis combien de temps ça dure. Il faudrait savoir quelle est l'intensité. Depuis qu'elle a 50 ans, c'est peut-être peut être encore les effets de la ménopause. Exactement. Ça reste quand même... c'est la première chose à laquelle on pense chez une femme qui a plus de 50 ans. Et c'est par là que je commencerai, par le plus simple et le plus fréquent. Et puis après, il y a des maladies de plus en plus rares, de plus en plus difficiles à identifier, qui vont jusqu'à... ce qu'on appelle par exemple un phéochromocytome, qui est la production d'une hormone qui stimule le système nerveux, qui fait aussi augmenter la tension et qui donne des bouffées de chaleur et une hypersudation. C'est exceptionnel, je ne suis pas du tout en train de dire à madame qu'elle a ce genre de pathologie. Et après, il y a aussi tout simplement des trucs très simples, climatiques au sens le plus trivial du terme. Il y a des gens qui ont une couette trop épaisse.
et ils transpirent énormément la nuit. Ils mettent simplement un drap et ils arrêtent de transpirer. C'est pas le cas d'Yvette parce que c'est aussi le jour. Ou alors elle est couchée tout le temps. Je voulais en profiter pour, passer ce message. Voilà, pour passer les messages. Parfois, il y a vraiment des toutes petites choses, comme des gens qui toussent parce que l'air est trop sec, des gens qui transpirent beaucoup parce qu'ils ont trop chaud. Fabien fait ce qu'il veut sur ce plateau. Il passe les messages comme il veut, quand il veut, donc c'est pas la peine de faire des remarques, hein, Benoît. Je transpire abondamment de l'aisselle droite et pas de la gauche. Est-ce normal? J'ai entendu dire que cela pouvait être neurologique. Vous avez des asymétries? Des asymétries ou pas? Symétrie exemplaire dans la transpiration, c'est partout. Vous êtes constant. L'aisselle droite. Alors ça, effectivement, c'est assez exceptionnel et ça mériterait de ne pas se contenter du diagnostic d'hypersudation axillaire, donc des aisselles, et d'aller voir s'il n'y a pas une pathologie neurologique sous-jacente, une blessure du nerf après un traumatisme, quelque chose qui comprime, ce genre de choses. Ça vaut le coup, là, pour le coup, de le signaler, parce que c'est une forme de distinction. Oui. Marie-Hélène demande ce qu'on peut faire pour une transpiration excessive du cuir chevelu et du visage survenue 2 ans après la fin d'une chimio. D'abord, il peut y avoir un rapport? C'est pas décrit. Après la chimiothérapie, ça serait plutôt l'apparition à partir d'un certain âge. Et alors ça, c'est un peu ce que dit la médecine quand elle ne sait pas expliquer. Elle dit que c'est une coïncidence. Maintenant, si d'autres personnes entendent ou ont vécu la même chose, c'est en rassemblant ces cas uniques qu'on arrive à pouvoir identifier. Parce que finalement, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui ont tel type de chimiothérapie. Les effets qui surviennent 2 ans après la fin d'une chimio, c'est rarement lié à une chimio quand même. Voilà, on aurait tendance à penser que c'est une coïncidence. Maintenant, je crois qu'il faut toujours savoir rester vigilant pour... alors là, à nouveau, qu'est-ce qui va être utile? Ça va être un traitement qu'on donne pour des hypersudations diffuses qui s'appelle de l'oxybutine. Je le cite pour que les gens l'aient en tête, mais il faut qu'ils voient ça avec leur médecin, qui marche très bien pourvu qu'on sache l'utiliser très progressivement, parce que sinon ça donne des effets secondaires qu'on dit en jargon hypercholinergique. Mais en allant à toute petite dose, très très progressivement, on arrive à vraiment bien contrôler cette hypersudation qui, pour une localisation à la tête, ne répondrait pas aux techniques classiques que sont les antitranspirants, les injections de toxines botulinques, ce genre de choses. On va regarder tout un reportage, mais comment on explique que certaines personnes transpirent du visage, d'autres des mains, d'autres de tout le corps, d'autres du dos? Qu'est-ce qui explique ça? Pour tout vous dire, on n'explique pas. D'accord. On n'explique pas. On est capable de dire il y a une hyperactivité de telle partie du système nerveux, mais pourquoi telle personne et pas telle autre, on ne sait rien. On sait juste que ça disparaît avec le temps, parce que ça je voudrais quand même insister auprès des gens, c'est que ça apparaît en général vers 20 ans, et qu'à partir de 40 ans ça va mieux, et qu'à 60 on est tranquille. Il y a quand même des choses qui s'améliorent avec le temps. Parfait. Vous avez quel âge? 57 bientôt. Ah, plus que 3 ans. Mais ça a commencé très tôt, moi, vous. ça a commencé très tôt, oui. Pas à la quarantaine. Est-ce que ça s'améliore avec le temps un peu? Non. Du tout? Non, vraiment pas. Vous n'êtes pas dans la bonne statistique. Non, mais je suis très fier de faire partie des 3%, une élite. C'est ça. On va parler de l'ionophorèse, une technique pour atténuer la transpiration. Les appareils d'ionophorèse vendus dans le commerce sont-ils aussi efficaces que ceux qu'on trouve dans les cabinets médicaux? On vous demandera votre avis dans une seconde. On va d'abord voir comment ça marche. Certains patients essayent cette ionophorèse. Il s'agit d'envoyer un petit courant électrique dans une bassine d'eau, mais c'est absolument indolore et sans danger. Reportage de Guillaume Morinet et Claude Pavlec. Donc vous allez vous installer sur la chaise. Merci. J'ai vu que vous aviez des bijoux, il faut les enlever pour faire la séance. D'accord. Sarah vient aujourd'hui faire sa première séance de ionophorèse, un traitement qui utilise l'électricité pour réduire la transpiration excessive. J'ai des problèmes de transpiration, je dirais depuis mon adolescence en fait. Je me suis rendu compte que j'avais les mains moites, souvent dans des situations de stress ou dans des situations où je me sentais pas à l'aise, on va dire. Si un simple courant électrique peut calmer son problème, elle est prête à essayer. On va mettre les mains dans des cuves avec de l'eau et on va faire passer un petit courant électrique en 10 minutes. Et ce courant a un effet stabilisateur sur le fonctionnement des glandes sudorales. Ça n'est pas un traitement curatif. Ça ne met les glandes qu'au repos. Voilà. Donc là, l'intensité augmente progressivement. Et quand l'intensité sera arrivée à ce qu'on a programmé, le chronomètre va démarrer. Alors, il peut arriver qu'il y ait des petites coupures au niveau de la peau. D'accord. Là, dans ces cas-là, ça va donner des sensations plus désagréables à un endroit précis. Dans ces cas-là, il faut enlever la main. Oui. Et on sèche un petit peu, on regarde
Et s'il y a une coupure, on protège en mettant une petite goutte de vaseline ou quelque chose comme ça, de façon à bien isoler cette partie-là. À part une possible brûlure sur une plaie, c'est un traitement sans risque. Même les appareils sont prévus pour qu'aucune décharge électrique ne vienne perturber la séance. Voilà, donc ça fait des petits fourmillements, ça va, c'est supportable? Oui, ça va. C'est assez étrange comme sensation. Il y a comme des petits fils, je sais pas comment expliquer, mais on a l'impression qu'il y a comme des tout petits fils en cuivre qui rentrent dans la peau. Mais ça fait pas mal. Hein. Je m'attendais à avoir des douleurs ou ce genre de choses, et puis non, c'est totalement supportable. Il n'y a aucun effort à fournir en fait. Peut-être sans effort, mais pour que le traitement soit efficace sur le long terme, il faut respecter un protocole assez lourd. 7 séances le premier mois, puis 1 ou 2 séances toutes les semaines. Je m'installe. Marie-Solange est une patiente régulière depuis 27 ans. Elle vient traiter ses mains et ses pieds durant la même séance et sa transpiration excessive est sous contrôle. La transpiration ne s'arrête jamais, mais il y a un bien-être, si vous voulez. Il y a des phases où on est les mains très très sèches, on oublie. Et puis ça revient, donc là on a un rappel à l'ordre et on redemande des séances. Mais ça s'espace de plus en plus au fur et à mesure des années, on va dire. Une technique peu onéreuse qui propose aux personnes souffrant d'hyperhidrose une solution pour améliorer leur quotidien sans aucune prise de médicaments. Alors on revient sur cette question, est-ce que ce qu'on trouve dans le commerce, est-ce que c'est aussi efficace? Oui, à peu près aussi efficace. Et puis ma réponse va être très pragmatique. Comme ça devient quasiment impossible de trouver un médecin qui propose cette thérapeutique, et bravo d'en avoir trouvé un, de fait, il faut se rabattre sur ce qu'on trouve dans le commerce. Très facilement sur des sites internet, on trouve le même appareillage parce que la technologie est extrêmement simple. Et donc, il n'y a pas de danger à le faire à domicile. Aucun. On précise juste que si on ne trouve plus de médecins qui pratiquent cette technique, c'est pas parce qu'elle est mauvaise, c'est parce que c'est très mal remboursé. Tout à fait. C'est tellement mal remboursé que, in fine, les gens vont dépenser la même somme en achetant la machine eux-mêmes. Et comme de toute façon ça dure très longtemps puisqu'il faut plusieurs années pour que ça disparaisse, plutôt que d'aller voir le médecin, payer une consultation qui ne leur sera pas remboursée. Donc ils ne perdront pas de temps et ils dépenseront plutôt moins d'argent. Voilà. Est-ce que vous avez essayé, vous? Je n'ai rien essayé en fait. J'ai réagi à votre appel à témoignage parce qu'enfin quelqu'un reconnaissait que ce n'était pas simplement une espèce de malédiction génétique plus ou moins ethnologique, parce que je suis quand même d'origine libanaise, et que là-bas je passais plus inaperçu qu'ici. Les gens y transpirent plus. Et donc j'ai jamais traité ça comme un problème médical, quoi. J'ai toujours vécu ça comme quelque chose d'extrêmement pénible. Mais voilà. C'est physiologique, donc il et c'est comme fallait ça. Que je m'accommode. Mais vous aimeriez pouvoir vous en débarrasser? C'est une marque de fabrique maintenant. Oui, mais en même temps, non, justement, je suis venu avec une espèce d'espoir un peu palpitant que quelque chose soit fait plus tôt tard, mais tant mieux. Enfin. Et là, on pourrait faire la ionosphérèse sur un corps entier? Parce que là, on a vu les mains et les pieds, mais vous transpirez ni des mains ni des pieds. Non, c'est de pas la le bol. tête. Dans le micro. Techniquement, il n'y a pas de raison que ça soit pas possible. Oui. Ça pourrait même être assez joli. On pourrait faire un assez chouette film de science-fiction avec une espèce de combinaison qui viendrait envelopper les gens. Mais là, on voit les paumes et les plantes. Mais depuis quelques années, on a mis en place des systèmes qui permettent de traiter les aisselles. Puisqu'effectivement, on pourrait se demander comment on fait pour les aisselles. Donc il y a un système d'éponge qui permet le passage de ce très faible courant électrique. Et comme elles sont imbibées d'eau, ça fait le même effet que lorsqu'on met les mains dans un bac. Et c'est vraiment la première étape par laquelle passer après avoir utilisé les antitranspirants, les fameux produits qui contiennent de l'aluminium. Oulala, j'en profite. On va y revenir. Bon, d'accord. Didier demande si la matière des vêtements influence la transpiration et les désagréments associés. Il est clair que les vêtements en coton permettent une meilleure aération et donc une évacuation de l'humidité. Et comme c'est une question de gradient d'humidité, plus l'air à l'extérieur est sec, et plus l'humidité produite par la transpiration va s'évaporer et donc être moins présente sur la peau. C'est comme un coureur de marathon qui va transpirer beaucoup plus si l'humidité de l'air est beaucoup plus importante, il a besoin pour diminuer la chaleur interne de produire beaucoup plus de sueur. Donc c'est la seule chose qu'on observe. Les déodorants justement, est-ce que vous êtes le cobaye parfait pour tester les publicités sur les déodorants à plus de 48 heures, 72 heures?
Est-ce que vous avez fait ces tests sur J'ai vous-même? absolument pas fait ça. J'ai énormément de problèmes avec la pub et la vérité qu'elle véhicule. Vous allez faire des économies alors? Et donc, non, j'ai un déodorant que j'aime bien, qui sent bon, ça dure 10 minutes, et puis après, le cauchemar olfactif commence. Enfin, une fois qu'elle a séché et oxydé un petit peu, etc. Donc là, je garde des bras serrés. Estelle souffre de transpiration excessive depuis ses 14 ans, donc elle utilise un détranspirant, elle demande s'il y a un danger. Non, il n'y en a aucun. C'est quoi un détranspirant? C'est un antitranspirant, je crois, c'est ça qu'elle veut dire, c'est-à-dire que ça contient des particules de chlorure d'aluminium. Donc c'est les déodorants en fait, c'est ça? Non. C'est des antitranspirants. Le déodorant contient un antiseptique qui lutte contre la prolifération bactérienne, qui fait que la sueur qui est inodore au départ devient odorante. J'ai pas dit malodorante parce que la notion de malodorant est purement culturelle. Il y a des civilisations où le fait de sentir la transpiration, comme on dit dans le monde occidental, ne pose aucun problème. C'est juste une question de pratique culturelle. Donc, la culture occidentale préfère ne pas sentir ce genre d'odeur et met des antiseptiques pour empêcher les bactéries qui fabriquent cette odeur de se développer à l'excès. Les antitranspirants, eux, diminuent la quantité de sueur qui va être produite en obstruant les canaux que vous avez montrés au tout début de l'émission, parce que le chlorure d'aluminium, sans qu'on sache très bien comment, par un effet bouchon et aussi un épaississement de la peau au niveau des orifices, finit par réduire la taille de l'orifice et diminuer la quantité de sueur produite. Et donc il n'y a pas de danger? Non, il n'y en a pas. Hein. C'est une vraie légende urbaine, le cancer du sein et l'aluminium. Et à nouveau, les gens vont se mettre à utiliser de la pierre d'Alain, à tel point que lorsqu'on passe dans les rayonnages, maintenant c'est écrit sur les produits « à la pierre d'Alain », sous-entendu, nous on ne met pas d'aluminium. La pierre d'Alain, c'est d'aluminium. C'est d'aluminium. On est d'accord. Lucie, victime de la publicité, est-il dangereux d'utiliser des déodorants pour hommes quand on est une femme? Je les trouve plus efficaces. Ah non, non, il y a des trucs qu'on peut faire comme ça, il y a des trucs qu'on peut s'autoriser. Faites-vous plaisir, allez-y. Faites-vous plaisir. Est-ce qu'on peut injecter la toxine botulique ailleurs que dans les aisselles pour traiter la transpiration, par exemple au niveau des pieds? On va d'abord regarder de quoi il s'agit, Benoît. Oui, quand la transpiration est abondante et en cas d'échec des traitements habituels, on peut opter pour des injections de toxine botulique au niveau des aisselles. Depuis peu, sous certaines conditions, une partie de ce traitement est même pris en charge par la Sécurité sociale. Guillaume Morinet et Claude Pavlec ont assisté à une consultation. Installez-vous. Merci. Alors, quel est le motif de votre consultation aujourd'hui? Alors, je transpire énormément, donc je voulais voir s'il y avait des choses à faire. Et c'est vraiment un handicap, ça gêne? Oui, dès le matin, quand je prends le métro, je sens qu'il y a la goutte qui coule. Cette jeune femme de 29 ans souffre d'une hyperhidrose envahissante qui rend sa vie quotidienne très difficile. Une personne qui transpire, c'est pas très sexy, puis alors une femme, ça l'est encore moins. Quand une personne me regarde, j'ai l'impression qu'on voit que ça. Enfin, le regard va forcément être dévié et je me sens pas à l'aise. Je suis toujours mouillée, donc c'est pas agréable. Est-ce que vous avez essayé les traitements locaux? Oui, enfin les crèmes, des transpirants là. Après j'ai essayé ce qui était naturel, pierre d'Alain, voilà. Et ça n'agit absolument pas, donc comme c'est pire, je. Bon. Donc on va passer à côté, je vais vous examiner et on va déterminer l'importance de votre hyperhidrose. Montrez-moi un petit peu que j'aille. Surtout au niveau axillaire, c'est ça? C'est les aisselles, les pieds aussi, mais c'est surtout les aisselles que ça me gêne. Il y a une possibilité thérapeutique maintenant avec un traitement par toxine botulique qui permet de bloquer la sudation. Mais avant de faire cette technique thérapeutique, il faut l'accord préalable de la Sécurité sociale. Depuis quelques mois, l'injection de toxine botulique dans le cas de l'hyperhidrose est partiellement remboursée en cas d'échec des autres traitements et si la gêne psychologique et sociale est importante. Quand l'accord est donné, le dermatologue injecte la toxine botulique sous les aisselles. À l'aide d'un tracé, il couvre toute la zone de transpiration. En tout, une quinzaine de piqûres. C'est prêt? C'est une toxine qui bloque la transmission nerveuse et donc on empêche le muscle de se contracter et d'appuyer pour libérer la transpiration, la sueur. La sueur ne sort pas. Ouch. Dans 80% des cas, le traitement est efficace durant 6 à 12 mois. Mais il est recommandé d'espacer les injections d'au moins 7 mois. Il ne faut pas faire des réinjections trop rapides parce que vous allez apporter des anticorps neutralisants et vous risquez de perdre l'efficacité de la toxine en se vaccinant globalement contre la toxine. Les deux côtés sont traités pendant la même séance. Aucun soin n'est à prévoir. La patiente peut reprendre une vie normale et il faudra une semaine pour que sa transpiration diminue. Dans de très rares cas, l'hyperhidrose qui disparaît sous les aisselles peut réapparaître dans une autre zone,
généralement dans le bas du dos. Alors, en dehors du fait de pouvoir apparaître dans une autre zone, éventuellement, on nous demande si ça provoque des effets secondaires, et j'ajouterais, ça coûte quoi, ça? Alors, c'est l'effet secondaire principal. Combien ça coûte? D'accord, ok, très bien, merci. C'est bien que je posais les deux en même temps. Le tarif du médecin, celui qui appuie, que vous venez de voir, et puis il y a le tarif incompressible du produit, qui est de 300 € par injection. Maintenant, c'est 300 € tous les 7 mois, et là-dessus, il n'y a pas de... Mais bon, voilà, c'est 300 € plus le prix. Il faut un accord... 300 € pour les selles ou pour les deux? Parce que sinon, ça fait 600. Sinon on dit les aisselles. Pour les selles. Par aisselle, oui. Par aisselle, 300 € par aisselle. Non, ça va dépendre de combien on injecte, mais en gros, on s'en sort pour 300 € pour les 2 aisselles. D'accord. Surtout qu'au début, on peut injecter un peu moins, voir ce que ça donne, et puis uniquement, si nécessaire, injecter un petit peu plus. Et donc pris en charge ou pas? Uniquement après ce qu'on appelle un accord préalable donné par le médecin conseil de la sécurité sociale, où il faut que le médecin qui en fait la demande justifie du caractère exceptionnel. Voilà. Et c'est comme ça qu'on l'a obtenu dans certaines situations de gens qui sont effectivement très très handicapés, puisqu'ils ne peuvent plus avoir quasiment d'activité sociale, ou la cause la plus fréquente étant pour des raisons professionnelles, où ça devient extrêmement gênant, des gens qui ont des métiers de communication ou commerciaux, ce genre de choses. Les effets secondaires, non, il n'y en a quasiment pas. Il y en a comme pour toutes les molécules, exceptionnelles, et le rapport bénéfice-risque, pour résumer, est très bon. Très très bon. Vous faites du sport, Marc? Oui. Est-ce que c'est la même transpiration que lorsque vous êtes au repos, ou est-ce que c'est démultiplié, ou c'est pas les mêmes endroits qui suent? Totalement démultiplié, c'est totalement démultiplié. Alors je pratique un sport de l'extrême qui est le tai chi. Et normalement, si effectivement je travaille bien et que je fais l'effort, etc., même dans la lenteur que c'est, j'ai une flaque. J'ai ma petite flaque personnelle dans laquelle il ne faut pas déraper autour de moi. Le tai chi est effectivement un effort de concentration. Or, j'en profite, la concentration, l'effort juste intellectuel est l'une des premières causes de transpiration. C'est-à-dire que les sédentaires qui réfléchissent beaucoup transpirent énormément. D'accord. C'est moi, ça. Et les relations amoureuses? Aïe. Aïe. Ben, il m'arrive de pleuvoir sur ma partenaire. Enfin, après, ça dépend des positions, bien sûr. Non, ça peut être assez désagréable. Ouais. Mais il y a des jeunes femmes qui vous ont quitté pour ça ou pas? Non, il y en a une qui est particulièrement ça, parce que ça lubrifiait de partout, on dérapait, enfin, c'était merveilleux. Mais j'ai pas eu de remarques particulièrement désagréables. Je n'ai jamais été quitté pour ça. Bon. En tout cas, pas explicitement. Peut-être que... Votre humour est probablement salvateur. Lorsque je mange épicé, ma transpiration sent plus fort. Comment l'expliquer? Alors, il y a certains produits qui vont passer dans la transpiration. Les oignons, l'ail, les asperges. Et ça doit être lié essentiellement à ce genre, et le piment, tout simplement, qui est quand même le premier des aliments épicés et le plus grand producteur quand même, qui n'a pas eu une bouffée de chaleur en se mettant à transpirer, en mangeant un petit piment mexicain pour faire le fier. Il faut faire le fier. Est-ce que le talc est efficace, demande Corinne? Le chlorure d'aluminium est efficace. Le talc va très vite coaguler, alors ça fait des espèces de grumeaux. Un peu comme quand on roule un poisson dans la farine, quoi. Voilà, exactement. Super sympa. C'est très, voilà, j'ai plus rien à dire. Vous avez adopté une stratégie, enfin genre vous choisissez bien vos vêtements, des choses comme ça pour transpirer le moins possible? Je suis vraiment un très mauvais témoin. La réponse est non, c'est bien. Non, c'est encore une fois, c'est un truc que je vis comme une espèce de malédiction. Donc, je vis entre guillemets normalement. J'ai pas de stratégie particulière. J'ai appris, dans le questionnaire que vous m'avez envoyé, on me demandait si je portais souvent des t-shirts. Je ne porte que ça. Oui, enfin, c'est ça. Vous mettez pas la chemise bleue à manches courtes synthétique, genre où c'est une catastrophe, quoi. Non, mais parce que c'est plus pratique de porter des t-shirts, tout simplement. D'accord. C'est pas une stratégie anti-sudatoire. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux, d'être venus. Demain, dans le docteur, on répondra à vos questions sur la fécondation in vitro. Ce soir, dans Le Monde en face, sur France 5, évidemment, à 20h35, je vous propose un numéro spécial consacré à Daesh, avec un document qui explique vraiment de manière extrêmement didactique et simple comment Daesh a pu exploser depuis le départ des Américains d'Irak, et puis un débat pour savoir si nous sommes menacés par Daesh en France. Voilà, c'est ce soir à partir de 20h35, je vous conseille d'être là. Un appel à témoin, Benoît? Oui, puisqu'après la transpiration, on va parler bientôt des poils. Et si vous êtes toujours à l'affût de la moindre repousse, si vous avez eu recours à différentes méthodes d'épilation pour vous en débarrasser, merci de nous contacter au 01 58 88 85
21. Bon Voilà. après-midi. Donc ce soir à 20h35 dans Le Monde en Face et demain À 13h40 sur France 5. Voilà. Très bon après-midi, au revoir.